Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Mienou et ici on parle de dessin et de créativité. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu plus chill, moins rapide, en mode petite discussion entre toi et moi. On me demande souvent comment faire pour bien commencer le dessin, les sujets à prendre en priorité, le matériel qu'il faut, etc. C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Honnêtement, apprendre à dessiner, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Il y a 20 000 façons différentes d'y prendre et beaucoup de sujets à intégrer. Je vais donc faire un mix entre te donner des conseils et te donner un plan d'apprentissage pour que tu aies un peu en tête tout ce que tu as à apprendre. Je te donnerai ma façon à moi de suivre les étapes dans l'ordre qui me semble le plus logique par rapport à mon expérience. Après, tu peux prendre les étapes dans n'importe quel sens, dans n'importe quel ordre. L'important, c'est de couvrir le programme en entier. Et contrairement à ce que peut laisser supposer cette intro, c'est pas une vidéo qui est réservée uniquement aux débutants. Car je suis sûr que même si tu as un bon niveau de dessin, il y a au moins une des étapes que tu ne maîtrises pas totalement. Allez, on a du pain sur la planche aujourd'hui, donc on tarde pas plus, va te chercher un petit kawa, un thé ou une bibine, et c'est parti. Alors mon premier conseil pour commencer le dessin, ça va être de choisir ton matos et d'y tenir au moins pendant quelques mois avec le même matériel. Ok, on est clairement dans la controverse ici. Je vous vois arriver là par groupe de 18 là à me dire mais tu peux pas dire ça, Mienou, les petits nouveaux, il faut absolument qu'ils essayent tous les médiums pour trouver celui qui te correspond le mieux. Le problème, c'est que je sais qu'en tant qu'artiste, on adore fouiller et tester du nouveau matos. C'est franchement du même niveau que les collectionneurs de timbres, c'est un peu obsessionnel chez nous. Et je sais également d'expérience, parce que j'y ai aussi été, qu'on pense qu'avoir un meilleur matériel fera de toi un meilleur dessinateur. Et ben c'est faux. C'est complètement faux. Retire-toi ça tout de suite de la tête. Oui, c'est agréable de dessiner sur un grand écran. Oui, l'iPad c'est le pied aussi bien en expérience de dessin qu'en portabilité. Oui, le digital a des avantages incontestables acquis à CTRL-Z. Oui, dessiner en traditionnel, c'est dur, car en plus de maîtriser le dessin, il faut maîtriser les outils qui sont moins flexibles qu'en digital. Mais j'ai envie de te dire, tant mieux. Tant mieux que la difficulté soit plus élevée en traditionnel. Ça t'oblige à prendre l'habitude de bien réfléchir à chacun de tes traits. Sur le long terme, crois-moi, tu vas économiser du temps, parce que tu vas habituer ton cerveau à faire de la visualisation avant tes traits. Pour mon deuxième conseil, je vais te conseiller quelque chose que je n'ai pas fait personnellement, forme-toi. De mon côté, j'ai fait ça un peu comme un shonen boy, en mode tryhard à fond, j'ai pas lu de livre pour apprendre à dessiner, j'ai pas acheté de formation particulière, je me suis contenté de regarder des vidéos de tutos sur YouTube, ça et là, et puis pas mal d'observations. Et honnêtement, si c'était à refaire, je le ferais pas. Forme-toi, achète des formations, des livres, suis des cours. Il y a un des viewers sur cette chaîne qui a commencé le dessin il y a une année à peu près. Il a commencé en faisant à moitié du tatouage et à moitié des cours. Et franchement, il progresse de ouf. Les cours, ça l'aide beaucoup. Au lieu d'acheter un iPad à 500 €, il vaut mieux que tu mettes cet argent pour te former, pour progresser plus vite. Ce sera bien plus utile que du matériel cher, que tu ne sauras d'ailleurs pas utiliser correctement de toute façon. Ça va te faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. C'est pas forcément très agréable de se mettre en mode scolaire, je sais, surtout quand tu fais de l'art, mais c'est une étape nécessaire pour pouvoir kiffer plus tard. C'est comme lorsque tu te mets à courir, les 2-3 premiers mois, tu souffles de ouf, puis après, au fur et à mesure, tu kiffes. Pour les grands débutants, tu peux commencer avec un crayon papier de chez Bic, une gomme de chez Faber-Castell, un feutre noir fine liner Staedtler pigment liner, ou les monolithes chez Cultura qui sont très bien, et une ramette de papier de chez Clairefontaine. Leur papier, il est top pour du papier d'imprimante. Ça devrait pas te coûter plus cher que 20 € à peu près l'ensemble, et c'est amplement suffisant pour commencer. Par contre, si tu as déjà un peu d'expérience et que tu sais pas quel matériel de dessin choisir, j'ai fait une vidéo pour bien choisir son matériel de base, je te mets le lien là en haut à droite. Maintenant que j'ai des bunks un peu Smith, on va pouvoir passer au vif du sujet, à savoir par où commencer tes exercices de dessin. Pour pouvoir dessiner n'importe quel objet, il faut que tu comprennes tout de suite quelque chose d'hyper important. Notre cerveau et notre œil sont des super machines. Elles sont capables d'assimiler une quantité d'informations et de détails absolument astronomiques. Regarde tous les détails qu'il y a dans ta pièce, tous les petits trucs, tous les petits angles, la maille soufflée de ma veste. Tu le vois, tout ce détail. Et ton œil, il est capable d'assimiler. Sauf qu'en dessin, pour être bon, il faut aller chercher à l'opposé de cette approche. Il faut penser en termes de forme. Et je pense que je viens de te dire ici l'affirmation la plus importante que j'ai jamais faite sur cette chaîne. Ta première mission en tant que dessinateur, c'est de comprendre les formes des objets. Comprendre les formes du monde. Aaron Bless, qui est un animateur très connu, notamment pour avoir travaillé sur le Frère des ours, il en parle super bien dans une de ses interviews. Je te mets le lien, encore une fois, en haut à droite. Prenons 2 exemples concrets d'objets que j'ai autour de moi au moment où j'écris la vidéo. Je pense qu'une plante
c'est un bon exemple, parce que les formes organiques, elles ont tendance à être assez complexes. Si on regarde la forme générale, on peut y voir une forme globale qui est rectangulaire dans la hauteur, sauf qu'en réalité, on a une forme cylindrique qui part de la base du pot. Les branches et les feuilles, d'ailleurs, évoluent dans cette forme cylindrique dans la hauteur. Mais en plus de cylindres, on y retrouve plein de petites branches qui sont de nouveau des formes cylindriques, avec en plus des feuilles qui sont plates et qui sont donc des formes ovales, vu qu'elles sont presque en 2D. Par opposition, laisse-moi te prendre un autre objet dans la pièce. Sur cette image, tu peux voir des objets industriels qui n'ont rien d'organique et sont complètement adaptés aux besoins humains d'optimisation. Les formes droites et constantes sont associées à la civilisation de manière générale, là où les formes inconsistantes et chaotiques vont nous rappeler plutôt la nature, le côté organique. Tu peux voir sur cette photo qu'on a deux formes, l'une sur l'autre. La première est le pouf carré, avec un couvercle, qui est un rectangle assez fin en fait. Et le projecteur, quant à lui, est un rectangle au bord arrondi. Alors, ça peut te sembler simple quand je te le dis comme ça, car les objets en question sont assez représentatifs, mais si tu t'attaques à l'anatomie humaine, par exemple, ça peut vite devenir complexe. Le premier exercice que je te recommande, c'est donc celui que je viens de te faire à l'écran. Prends des photos complètement aléatoires et dessine par-dessus les formes fondamentales de l'objet. Ça va te permettre d'intégrer les formes réelles du monde qui ne sont pas forcément celles que l'objet semble avoir. Alors la deuxième brique qu'il va falloir que tu poses, c'est celle des nuances de ton et la maîtrise de l'ombrage. Mais qu'est-ce que c'est exactement les nuances de ton? En réalité, on appelle ça les valeurs, ou appelées aussi valeurs de ton. Ce sont les différents niveaux de gris de ton image lorsque tu passes cette dernière en noir et blanc ou tu fais une image en noir et blanc. Concrètement, les valeurs de ton, elles sont représentées par une échelle de 1 à 10, ou plus, hein, si tu souhaites affiner tes nuances. Lorsque tu regardes une illustration en couleur, et qu'elle te paraît très équilibrée, c'est parce que l'artiste maîtrise les valeurs de ton des différentes couleurs. Pour que tu comprennes mieux où je veux en venir, regarde, je te montre. Si je prends une de mes illustrations et que je lui applique un filtre en noir et blanc, les différentes nuances de gris vont ressortir. Et c'est pour ça que tu as probablement déjà vu des artistes commencer leurs dessins et leurs ombrages en gris, puis appliquer la couleur après. Car une bonne illustration dépend vraiment de la clarté des valeurs et de leur bonne interaction entre elles. Du coup, l'exercice que je te conseille, c'est qu'à chaque fois que tu trouves une illustration qui te plaît énormément, applique un filtre en noir et blanc pour comprendre le choix de l'artiste au niveau des valeurs de ton. En attendant, parlons du deuxième exercice que je te recommande pour bien débuter le dessin. Je t'ai parlé des formes fondamentales du monde juste avant. Tu vas donc pouvoir reprendre tes formes fondamentales, carré, cube, sphère, cylindre, cône, et t'entraîner à appliquer tes valeurs sur chacun des objets. En gros, tu fais l'ombrage des objets. Je t'invite à le faire avec la lumière qui vient de différents angles pour appréhender un maximum les volumes. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, je te mets le lien vers une vidéo de démonstration de cet exercice par la chaîne Paint Academy. Il existe plein de manières différentes de faire les ombrages, mais je ne vais pas t'en parler aujourd'hui car c'est pas forcément le sujet qui me semble le plus important pour bien débuter le dessin, et puis ça fera l'objet d'une vidéo tout entière. Parlons de notre troisième base. Quand tu en arrives à ce point, tu dois normalement maîtriser un tant soit peu les formes de base et les ombrages de base. Du coup, c'est l'heure de rentrer dans le dur du sujet, à savoir les humains. Alors, petit disclaimer ici, à titre personnel, j'aime représenter des sujets dans mes dessins, des humains notamment. Donc mes briques vont être pensées en fonction. Qui dit représentation humaine, dit anatomie. Et je vais être honnête avec toi, c'est une des parties les plus laborieuses de ton apprentissage de dessin. Mais crois-moi, ça vaut le coup. J'ai repoussé pendant des années avant de le faire, un peu en mode scolaire, mais c'est ça qui a fait clairement exploser mon niveau de dessin. Ce que j'ai fait, c'est de ne faire que ça pendant 15 jours, une partie du corps par jour. L'idée, c'est d'analyser l'interaction des muscles, tendons et os entre eux, pour bien comprendre ce qui se passe. Ça te permet de pouvoir placer correctement les ombres au bon endroit quand tu refais un dessin. Ce que je faisais, c'était de recopier la forme, et ensuite je faisais l'ombrage en recopiant des images dans un premier temps, et ensuite j'essayais de le faire de tête pour voir ce que ça donnait, et je comparais avec des images, et je faisais une correction. Tout simplement. D'ailleurs, j'ai un super site en anglais à te recommander pour l'anatomie. Il est fait par un médecin qui dessine, et c'est le meilleur cours sur l'anatomie que j'ai vu. Je te mets le lien en description de cette vidéo là juste en dessous. C'est en anglais, mais pas besoin de bien le parler pour aller voir ces images, elles sont très explicites. Et puis même d'ailleurs, je te conseille de traduire automatiquement la page. Il y a une valeur énorme sur ce site en ce qui concerne l'anatomie. Bref, pour t'entraîner sur l'anatomie, tu peux soit suivre la structure de ce site, soit la mienne. Je l'ai adapté personnellement à ce qui me semblait le plus cohérent ensemble. Pour commencer, j'ai commencé par apprendre l'ossature, les os de la main, les os du bras, les os du torse, du dos, du visage, des jambes et des pieds. Ensuite, après, j'ai appris les muscles et les tendons qui viennent en fait recouvrir ces os. Donc j'ai commencé par les muscles et tendons de la main parce que c'est dur et c'est là où je voulais passer le plus de temps. Les muscles et tendons du bras, muscles et tendons du torse, du dos, du visage, des jambes et des pieds. La dernière base dont je voudrais te parler, non, c'est pas la théorie des couleurs. Parce qu'honnêtement, c'est une vidéo entière, encore une fois, sur le sujet qu'il faut, et je considère clairement qu'une bonne maîtrise des couleurs passe en premier lieu
par une bonne maîtrise des valeurs de ton. J'ai plus envie de te parler de bonnes habitudes à prendre par rapport au dessin. Des bonnes habitudes pour éviter, 1, de te tuer la santé, et de 2, pour éviter de te dégoûter du dessin. Parce que, personnellement, j'ai eu des périodes pendant lesquelles je dessinais pas. Je voulais pas dessiner, je pouvais pas dessiner. C'était pas une question d'inspiration, c'était plus une question d'envie, d'entrain et un poil de dégoût d'en avoir fait trop. J'ai fait une overdose et franchement, c'est pas top. La première bonne habitude, c'est de passer la plupart de ton temps de dessin à faire ce que tu as envie. Les exercices que je viens de te donner pour poser les bases, ils sont extrêmement importants. Ils sont vraiment très très importants, j'insiste. Mais ils ne doivent pas représenter plus de 30% de ton temps de pratique. Il vaut mieux que tu en fasses chaque jour un peu. 30 minutes, ça suffit amplement pour t'échauffer. Et après, tu fais ce qui te plaît. Si t'as pas de fun, tu vas juste te dégoûter. Ça me fait fortement penser à lorsque tu vas apprendre à jouer d'un instrument, du piano, de la guitare, et qu'avant même de toucher un instrument, t'es obligé à apprendre le solfège. Bah, le solfège. Une autre habitude que je te conseille, c'est de ne pas faire plus de 3 heures de dessin d'un coup. Je sais que ça peut paraître limitant, surtout que le dessin, c'est une pratique pour laquelle il y a un temps de chauffe avant d'être dans la zone. Mais c'est justement parce que c'est une pratique très taxante qu'il vaut mieux y aller doucement. Profite de cette pause pour aller te balader, marcher, t'étirer. Ça va te permettre de débloquer ton cerveau et de trouver de nouvelles idées. En parlant d'extérieur, je te conseille vivement d'aller dessiner dans différents lieux. Le mur blanc en face de ton bureau, c'est généralement pas le plus inspirant. Contrairement au café, au bar, des lieux pleins de vie, c'est de l'inspiration assurée. Et je finis cette partie en te répétant un conseil que je t'ai dit plus tôt dans la vidéo, dessine en traditionnel. C'est bon pour la progression, ça va te permettre en même temps de limiter ton exposition aux écrans. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, qui, je l'espère, t'aura été utile pour t'orienter sur comment bien débuter en dessin, un peu plus de chill, j'en ai bien conscience. Si t'as des questions auxquelles j'ai pas répondu, pose-les-moi en commentaire juste en dessous. Si t'as aimé cette vidéo, je te laisse me lâcher un like, un commentaire et à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Prends soin de toi. Tchuss.